Bonsoir, bonsoir. Alors, voilà, il y a toujours ce moment de flottement dans les lives Facebook. On ne sait pas exactement quand on passe. Ce soir, je vais lire des extraits. Vous voyez, ce sont deux livres qui semblent les mêmes. Mais vous voyez que le titre est un peu décalé, simplement parce qu'il y a 3 volumes de prévus dans cette série. C'est une série de Daniel de Breucker, donc en vérité de 9 livres, vous voyez, mais on a regroupé voilà, dans ce premier, par exemple. C'est livre de 1 à 3, puis de 4 à 6. Hop. Et doit paraître, enfin devait paraître déjà au mois de mai pour le festival qui est reporté en octobre, donc le livre est également reporté en octobre. Doit paraître la série de 7 à 9 qui est, je vous assure, vraiment très très belle. Comme ceux de cette première série. Daniel de Breucker, auteur belge, qui avait été pris Rossel avec le roman Silex, qui a aussi écrit et publié récemment un livre qui s'appelle Passeport pour ailleurs à l'arbre à parole, qui est aussi très 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 beau. Et donc l'exercice que s'est proposé Daniel, évidemment, c'est quoi une neuvaine? Donc il y a une exception religieuse aussi, mais c'est une exception avant tout poétique. Neuvaine, c'est une série de 9 choses quelconques, notamment d'exercices spirituels quotidiens. Alors, la règle de l'auteur, je vous lis ici, c'est 9 séries en 3 volumes, dont celui-ci est le premier, c'est pour le premier, chacune comprenant 9 cycles de 9 poèmes de 9 vers. Donc, règle pour le lecteur, quand chaque cycle, il se sent libre de recombiner à sa guise ces 9 brèves méditations, pour en tirer une dixième, la sienne, à jamais mon mystère et son propre secret. Voilà, je vous invite, si vous voulez, ce que je vois vos commentaires. Si vous avez une question à poser, on va pratiquer le jeu du Fal, jeu des Iraniens qu'ils pratiquent le jour du Nouvel An, qui est pour eux le jour du printemps, donc le 20 ou le 21 mars. Ils se posent une question en vis-à-vis et ils laissent un poème répondre à cette question. Alors c'est souvent les poèmes de Hafez qui sont utilisés pour y répondre, mais tout poème universel ou à vocation universelle est bien aussi pour répondre. Alors je vais vous lire le tout premier poème de la toute première partie. Ce sera à chaque fois 9 vers, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous n'en avez pas, je continuerai à lire. Je ne sais jusqu'où poursuit ce qui commence ici. Ne puis savoir par où ira, ne sait où finira. Seulement ceci. Si cela va, c'est un chemin, il faut le suivre. Et aller, se faire un destin, un lieu où vivre. Ici, au carrefour où un chemin arrive, d'où un second poursuit, où un autre revient, d'où un dernier repart. Ici, au carrefour, où sans cesse on arrive, s'égare, repasse et s'en va. Ici, au carrefour. Lever tôt matin, se mettre en chemin, trouver au soir un nouveau reposoir, chaque jour ainsi, vivre une vie, puis chaque nuit dormir ainsi, au bord du chemin. Marche, tout ce que tu vois n'attend que de te suivre. Marche, tu es le seul lien entre ici et demain. Marche, ne daignant attendre que ce qui vient à ta rencontre. Marche, de chacun de tes pas naît un autre chemin. Marche, un chemin ou l'autre, c'est lui qui te choisit. Marche, emboîtant le pas, à qui tu deviendras. On s'imagine marcher seul, mais le chemin nous guide, le soleil nous éclaire, la forêt nous ombrage, la terre nous soutient, le ciel nous protège, le passé nous envoie, l'avenir nous appelle. Tout marche et nous suivons.
De toutes les pierres, la plus précieuse est celle que tu foules aux pieds. Sans celle-là, pour supporter ton poids, sans elle pour soutenir ton pas, qui peut savoir jusqu'où déjà tu te verrais tomber? Ligne droite à perte de vue, mon chemin, comme il vient de loin. Bifurcation et carrefour, pas de trouble, ma route vient de là, et là, et là. Cul-de-sac, je suis comblé, j'arrive enfin ici. D'où venait mon chemin? Lève les yeux, regarde à l'horizon. Là-bas seulement il est des gouffres à redouter et des immensités à désirer. Ici n'existe au pire que des ornières. Qui y trébuche n'en mourra pas. Au mieux qu'un chemin à choisir et qui le suit vivra. Alors, il y a des thèmes récurrents dans ce livre, en fait dans ces livres, qui traversent les 3 volumes. Euh, il y a par exemple une série euh, euh, particulière que j'aime beaucoup, que j'aimerais retrouver. Oui, je ne prépare jamais en fait mes lectures du soir. Mais entre-temps, voilà, je vous invite, on va rester juste quelques minutes ce soir ensemble. Ah, Jérémy qui se lance en fait dans une question. Jérémy Tholomé se pose la question de qu'est-ce qu'un poème réussi? Alors Jérémy, d'abord je vais te faire choisir entre les 2 livres. Alors 1 à 3 ou 4 à 6? Je te laisse le temps de répondre. Comme ça, pendant ce temps-là, je vais chercher une série que j'aime bien. Là, vous voyez, il y a le fameux astrophysicien belge qui avait découvert le boson. Et donc Daniel, qui le connaît, a fait quelques poèmes de discussion avec lui. Ah, voilà, c'est François. Alors, qu'est-ce qu'un poème réussi? Alors, Jérémy, on va prendre dans cette série-ci, de 4 à 6. Là, on ouvre au hasard, hein, comme font les Iraniens. Ah voilà, 4 à 6. Ben voilà, ça tombe bien. Ici, j'écris, ce soir. Trace sombre sur l'écran clair. Est-ce ainsi qu'il faut faire? Là-bas, tourne dans le noir lentement la roue de meule au moulin des étoiles. Grain de luzerne que l'on broie, et s'écoule une pluie claire, une farine de lumière. Noir et blanc le poème. Deuxième partie de réponse. Lumière de le faire, cendre de le comprendre. Faire accueil à l'obscur. Qu'il se trouve chez moi comme chez lui. Bien volontiers. Merci, je prends la porte et lui laisse la clé. Voilà Jérémy pour ta réponse, la réponse à ta question. Alors, évidemment, vous entendez des petites notifications. Je m'en excuse parce que je suis en direct sur Facebook. Suis mon regard, dit-il, fermant les yeux. Donc, c'est dédié au physicien François Englert, découvreur du boson de Higgs. François, qui est physicien, en parle avec familiarité. Il dit le X, j'entends le hic, et aussi le X, l'anonyme, l'inconnu. De lui, François dit c'est le boson qui donne leur masse aux particules, à toutes les particules. J'entends, sans lui, rien ne pourrait peser. Le X, le boson du réel. François m'explique que nous sommes essentiellement un vide où flottent quelques molécules. Celles-ci elles-mêmes, un espace où circulent quelques atomes. Ceux-ci, à leur tour, un néant où gravitent quelques particules. Celle-ci de même un vide où vibre une poignée de quarks. Je lui demande
Est-ce pourquoi certains moments je me sens terriblement vide? Il me répond, je ne crois pas. Penser est plutôt une façon d'occuper ce vide. Et moi je songe, c'est vrai, je suis un vide pensant, plein de lui-même. À force de plonger plus loin au cœur de la matière, bientôt, le savant ne voit plus que l'appareil qui lui permet d'y aller voir. Et avec un autre plus grand, plus puissant, au mieux, il finirait peut-être par voir la lumière qui lui permet d'y voir. Mais la matière serait encore cachée derrière. Ainsi, me dit François, au cœur des choses se tient une chose qui ne peut jamais voir, dont il ne peut rien dire, un secret. La science, alors, à quoi ça sert? Il a fallu et il faudra encore de grands savants pour découvrir que ce qui est au cœur des choses est cette chose-là, un secret. Tout ce que nous pouvons voir se scinde en éléments toujours plus petits à voir, jusqu'au point où on n'y voit plus rien, que cette chose insécable, l'idée même de voir. Alors c'est facile. Comment ça? V-O-I-R. Voir outre l'infiniment réduit. On ne peut voir l'infiniment réduit. À force d'y regarder de plus près, vient un moment où ce n'est plus que rien. Rassure-moi, quand on revient, il y a bien quelque chose à nouveau, ou n'est-ce plus rien, seulement plus grand? Aucun danger, rien n'a changé, mais désormais l'on sait que tout ce qui est fait de rien. D'une particule, me dit François, on ne peut jamais à la fois pointer sa place dans l'espace et dire son moment dans le temps. L'instant, le lieu, c'est l'un ou l'autre, non les deux. Je sais, lui dis-je, dès que je suis pleinement présent, enfin ici, j'en oublie l'heure. Nous, les atomes, les moindres particules, tout cela fait du même vide. Juste animé différemment, ça ne t'effraie pas, toi? Fait François, le regard vacant. Et pourquoi? Que toutes choses n'en font qu'une, je le savais déjà. Je croyais que c'était en raison de leur poids, mais c'est leur vide. Oh, joie! Voilà. C'était donc il y a plusieurs fois où ces dialogues avec François, euh, le, le découvreur François Englert, donc découvreur du boson de Higgs, reviennent. Ce sont mes parties préférées personnellement. Donc je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui ont envie de poser des questions, parce que je pense qu'on n'est pas loin d'aller dormir tous et toutes à cette heure-ci. Ce soir est un peu plus tard que d'autres. Donc je vais lire encore quelques petits extraits. Le pays de mes pères, c'était la vieille terre, étant là depuis bien avant eux. Eux-mêmes se nommaient les petits, car ils n'en voyaient pas le bout. Et vivre, ils l'appelaient le chemin, faute d'un début, d'une fin. Si le monde existe ou si nous le rêvons, mes pères ne se le demandaient jamais. Tout ce qui cause peine, douleur, fatigue ou frustration devait être réel puisque cela durait. Tout ce qui nous vaut paix, joie, rire, allégresse, plaisir, déjà cela cessait. Bulle de savon. Jamais ne se demandait si l'univers est plutôt cosmique ou plutôt chaotique. Mais partout où ils allaient, au champ, à l'écurie, à l'atelier, aussi à la maison, à la chambrette, au lit, observaient un grand désordre et œuvraient à tout y mettre au net, sans illusion sur ce qu'il durerait. Ah, Jérémie pose une dernière question, justement, que faire avant de dormir? Mais déjà, on peut lire de la poésie, ou se lire de la poésie. Vous savez, euh, un de mes amis iraniens, qui est entre autres un auteur que nous avons publié, Evrahim Baran, dont on vient de sortir Le syndicaliste, le soufi et moi,
me disait que souvent, enfin, voilà, quand il travaillait pas d'ailleurs, avec ce tact qui parfois l'anime, il me faisait un petit SMS ou un petit message sur WhatsApp où il écrivait simplement toc toc, hein, comme on frappe à la porte parce qu'on rentre chez quelqu'un, pour savoir s'il dérangeait pas. Et alors, ben, voilà, je répondais ou je l'appelais ou je disais voilà, on peut se parler. Et il me disait, tu sais, une des coutumes que l'on a avec mes amis iraniens de la diaspora, c'est avant d'aller dormir, c'est de s'appeler au téléphone et de se lire de la poésie. Et je me suis rendu compte que c'est souvent ce que je faisais avec très peu de gens. Je faisais ça même quasiment avec personne, à part Ibrahim, mais avec Antonio Bertoli, un ami dont je vous ai parlé souvent, avec qui j'ai construit beaucoup de choses, comme le festival, les bootlegs. Et c'est vrai que quand on s'appelait, on terminait toujours, hein, et souvent on terminait très tard, vers 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, nos coups de fil interminables. Et on terminait en se lisant de la poésie. Soit de la poésie qu'on venait d'écrire nous-mêmes, soit on prenait un livre chez nous et on lisait. Et alors, justement, que faire avant de dormir? Euh, Vivant en ma demeure, qui plus lentement soupire, habitué au poids de l'air sur les êtres et de l'ombre dans les greniers, accoutumé au temps à force de tempêtes qui n'ont fait que passer puis se perdre, sentant venir sans plus d'angoisse qu'il n'en faut à un vague chagrin, le siècle indéfini où elle approchera, sereine de sa fin, sachant que jusque-là, les nuits perdureront en m'enseignant de même. Voilà, tu vois, on ne le fait pas exprès, on ouvre et on trouve la réponse, Jérémie. Je relis les moments qui m'ont frappé. Sentant venir sans plus d'angoisse qu'il n'en faut à un vague chagrin, le siècle indéfini où elle approchera sereine de sa fin. Parce que souvent c'est ça, dormir, hein, dormir, c'est un peu mourir. Sachant que jusque-là les nuits perdureront et m'enseignant de même. Voilà, je rouvre encore au hasard, ça poursuit la réponse nocturne, nouvelle lune d'août. De retour au centre du monde qui donc est partout, penché, muet à ce bord du monde qui est donc son milieu, rayon, rayon de roue, tendu depuis la jante ou depuis le moyeu. Ici veillé par les chandelles bleu nuit des étoiles, et la ronde paisible du vent sentinelle parmi les frondaisons, nichée de feuilles, inquiète au moindre souffle de la saison des hirondelles. À écouter bêler au loin le troupeau lent des horizons, japper de ci de là les chiens invisibles qui sans fin se relancent, et les renards vagabonds qui ne répondent pas même à leur propre nom. Seul un monde, si c'est être seul que d'être avec le monde. Lié à tout au monde, si c'est être lié que d'être au monde. Présent au monde, si c'est être présent que d'être le monde. Accroupi, tournant vers les circuits nomades de la lune d'été, des antennes plumeuses de... Apparemment ça s'arrête, donc je vais interrompre.